Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 24 janvier 2019, point bourse du jour. Les US ont terminé en petite hausse hier, l'Asie proche de l'équilibre ce matin, et sur le CAC on est toujours entre les mêmes limites, avec un joli yo-yo entre 4800 et 4880, donc une belle séance pour réaliser des écarts, avec en début de séance, dans la première partie, une hausse sans retracement, et puis ensuite une baisse sans repli. Et c'est là l'intérêt de suivre des signaux techniques, puisque dans cette phase-là, aucun signal technique de vente, et le signal s'est déclenché par ici. Et donc derrière, on a eu la confirmation immédiate avec un retour à la case départ. Donc on continue de travailler les deux sens, considérant que sur le fond, il n'y a pas vraiment de tendance. Le marché est toujours dans une phase de doute, de fébrilité, avec une alternance de mouvements haussiers, baissiers. Donc tant qu'on évolue entre 4800 et 950, on cherche à jouer les deux sens. La volatilité en ce moment permet de faire de belles choses. Donc hier, très belle séance puisqu'on a pu acheter dans un premier temps vers 815,20, vendre sur différents niveaux. Moi, j'avais attaqué par exemple à 845. Si on voulait ne pas insister, on a pu le faire puisque le marché n'a pas fait grand-chose pendant une bonne dizaine, un bon quart d'heure derrière. On a pu recommencer un cran dessus jusqu'au moment où le marché est donc parti à la baisse en fin de journée. Pour ce début de séance, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Donc on essaye d'acheter sur, on va dire, la zone 810, 815. Un achat peut être tenté par exemple vers 817. En ce qui concerne les ventes, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. On peut agressivement, c'est 845. Sinon, c'est plutôt la zone des 55-60 pour respecter un écart type. Et ensuite, donc 865-70. Donc tant qu'on est sous 880, le marché garde des probabilités de revenir en arrière non négligeables. Au-dessus, elle diminuerait. Tout comme tant qu'on tient au-dessus de 800, on a des probabilités de rebondir qui sont non négligeables. En dessous, elle diminuerait. Donc en pur intraday, là, il faut des durées de réflexion assez courtes dans la mesure où le marché est non directionnel. On retrouve la même configuration sur le DAX avec on tend vers une neutralisation entre 11 000 et 11 250. Hier d'ailleurs, on proposait comme niveau de vente 11 133 pour jouer un double top avec la veille. On l'a atteint parfaitement, il a fallu être patient puisqu'il a ce niveau a été atteint en milieu d'après-midi, 15h30, et derrière on a eu un retour en arrière d'une bonne centaine de points. Donc on accumule des écarts aussi sur le DAX. On n'est pas dans une phase de directionnel marqué, donc on privilégie l'accumulation d'écarts. On peut céder des options aussi dans cette phase-là, si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise. La volatilité est vraiment basse. Donc on peut par exemple, vous voyez, scénario assez simple, basique, vers 800, 810 achat de call, vers 870, 880 achat de put. Tout dépend ce que vous souhaitez jouer par la suite. Est-ce que vous envisagez que les probabilités de revenir à 4007 sont plus importantes que d'aller à 4009? Mais après, vous pouvez très bien faire des écarts aussi sur ces options-là. Quand on regarde l'eurodoll, difficile d'accrocher des niveaux de vente dans la période actuelle parce qu'il y a une volatilité qui est extrêmement faible. C'est rare de voir l'eurodoll bouger si peu. Et si on prend un petit peu de recul, depuis plus d'une semaine, vraiment pas de mouvement. Semaine dernière, on était donc mardi à 18h30, on était à 1,1380. Là, ce matin, on a 1,1354. Donc on tourne autour d'un 1,1380, 1,1380 depuis la semaine dernière. Vendre sur des rebonds reste toujours la stratégie à privilégier, donc vers un 13 95, un 14, voire un 14 10, mais bon, des gens pourraient attaquer vers un 13 93. Quand on regarde du côté des actions, la plus forte hausse ce matin, c'est ST Micro. Alors pourtant, ils ont annoncé des trucs qui n'étaient pas terribles. Un recul conséquent de ses revenus en début d'activité, en début d'année, pardon. Il y a une dynamique défavorable sur certains de ces marchés. Bon, chiffre d'affaires en baisse de 20% par rapport au trimestre précédent, mais la valeur prend quasiment 5% ce matin. On a ensuite Atos qui est pas mal, Accor, la Soggen, donc bon, se rapproche d'un double appui vers les 27. Les grosses pondérations, on a Airbus qui fait pas grand-chose mais qui est en petite hausse, BNP, Sanofi, donc bon, Sanofi qui reste en bas, coiffé par la moyenne mobile. Total, c'est pas terrible. LVMH, LVMH, elle est là. Il se passe pas grand-chose, donc assez calme sur les valeurs, beaucoup de régularité. On voit beaucoup de valeurs entre moins 0,5 et entre plus 0,5 et moins 0,3. Donc pas d'indication particulière en ce qui concerne les grosses capis. Quand on regarde les petites et moyennes, ce que l'on a dans les screeners,
Donc c'est plutôt équilibré entre les hausses et les baisses. On a Spingard qui bouge, donc qui a déclenché un signal d'achat. On en parlait déjà hier, hein, au-dessus des 0,9. Depuis, elle confirme bien. On a AWOX, on a MND. Donc MND, on pourrait avoir un signal d'achat au-dessus des 1,50 à surveiller. Ça peut être pas mal. Il y a un peu de volume ce matin. Vous voyez, il est 9h21. Le volume est déjà supérieur à ce que la valeur fait habituellement pendant une journée. En tout cas, pendant ces derniers temps, ça a été ça. Donc à mettre sous surveillance MND. On a Acteos qui continue. Donc première phase d'extension, dérive latérale, et elle est repartie. Donc ST Micro, volume déjà important. Thérèse. On a toujours SQLI, c'est une valeur bon, que je détiens en portefeuille, qui est pas mal. Hein. Elle a déclenché le signal d'achat, elle dérive latéralement. Maintenant, il faudrait qu'elle en mette une petite couche, ça serait bien. Quand on regarde l'indice des mid et small, il se retrouve un peu dans la même configuration avec un signal d'achat qui a été déclenché et puis derrière pas vraiment de confirmation, on a une dérive latérale, donc il faudrait qu'on franchisse maintenant cette zone des 12 050. Donc vous voyez, quand on veut avoir une idée de l'environnement global sur les mid et small cap, on peut très bien afficher cet indice-là. Donc le CAC mid et small pour voir un petit peu où on se situe. Donc ça donne des idées sur l'ambiance générale. Donc, toujours une zone donc de doute, d'hésitation sur les indices, sur les actions. Bon, il y a une redistribution des cartes, mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives ce matin. On va avoir la Banque centrale européenne cet après-midi avec le discours de Draghi. Peut-être que ça va amener un petit peu de peps. On va surveiller ça de près. Si vous cherchez nos prochaines dates de formation, de portes ouvertes, tout ça, ben vous voyez, vous avez tout ici. Donc le 28 à Paris et Bordeaux, donc porte ouverte, donc lundi prochain. Si vous souhaitez nous rencontrer, vous êtes les bienvenus. Ensuite, vous avez toutes nos dates de stage, avec notamment donc les day trading live chaque deuxième jeudi de chaque mois. Formation initiation à Bordeaux le 5, à Paris 11, 12, 13 concernant le futur. Les actions en ligne à la fin du mois de février. Et donc mars-avril, vous avez le calendrier aussi sous les yeux. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas. On fera également une porte ouverte en ligne. C'est prévu pour début février. Je vous en parlerai un petit peu plus demain. Sur ce, bonne séance à tous et puis on se retrouve demain. Salut tout le monde.